la difficulté principale du jour. Une échappée où il avait un équipier russe à l'avant et puis il est passé à l'offensive, il est rentré devant, l'échappée a explosé et il est le seul survivant avec l'américain Paules qui est intercalé. Et le peloton derrière a littéralement explosé sous l'impulsion des Colombiens. Donc le maillot jaune Bernal, qui avait encore 3 équipiers au sommet du col de la Madeleine, a durci la course et on n'a plus qu'un peloton d'une petite dizaine de coureurs et Bernal qui durcit encore et il souhaite réduire l'écart. Egan Bernal, le maillot jaune qui ne craint pas la victoire de Pavel Sivakov, qui est à plus de 26 minutes, il me semble. 23 minutes, oui, classement général. Qu'est-ce qu'il joue, Egan Bernal, là? Plus rien. Bernal, il a plusieurs classements sur les épaules. Il a le classement de la montagne et voilà, c'est important pour lui de revenir au moins sur l'américain Paules qui pourrait lui reprendre des points précieux pour la montagne. Donc voilà, il a décidé de rien lâcher. Bernal, il a déjà les 2 victoires des étapes de montagne. Il a le maillot jaune, il a le classement de la montagne. Donc par délégation, son maillot à poids est sur les épaules de l'anglais Knox. Mais c'est bien lui le leader du classement. Donc il souhaite certainement sauver ça et puis montrer vraiment qu'il est le coureur de ce Tour de l'Avenir. Pavel Sivakov qui a fait la différence au départ dans le col de la Madeleine. Ils sont partis dans le col de la Madeleine, le seul hors catégorie de ce tour. 24 km à 6,2%, des passages à 10-11%. Ça montre la classe du grimpeur Pavel Sivakov quand même. C'est vrai que Pavel Sivakov, c'est pas un gabarit de grimpeur pur. Mais voilà, pour les amateurs de cyclisme, donc ce coureur qui évolue à la BMC Développement, donc qui est l'équipe réserve de l'équipe World Tour BMC. Donc il s'est métamorphosé vraiment. Il a perdu du poids, il s'est vraiment orienté sur la montagne. Et voilà, sa saison illustre vraiment son investissement, son changement d'entraînement. Et aujourd'hui, il va ponctuer par certainement une belle victoire parce qu'il a pas mal d'avance. Il a plus de 2 minutes sur son poursuivant le plus proche. L'américain Paules. Plus de 3,30 sur le peloton. Et il lui reste 1,1 km. Il va bientôt passer sous la flamme rouge, le russe, pour aller s'envoler vers la victoire ici à Albier Montrond, en haut du col du Mollard. C'est pas n'importe quoi non plus le col du Mollard, 9,9 km à 7,5%, un col de première catégorie régulièrement emprunté par les coureurs du Tour de France, avec cette vitesse moyenne des coureurs qui ont plus de 20 minutes d'avance. Je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ça montre qu'ils sont fin prêts à arriver dans le grand bain du monde professionnel, tous ces coureurs? De toute manière, c'est vrai que tous ces coureurs sont à la porte du professionnalisme. On le disait hier, tous ne passeront pas pro, mais beaucoup ont déjà des contacts, beaucoup sont déjà stagiaires dans des équipes. Des coureurs comme Pavel Sivakov évoluent déjà au plus haut niveau et a déjà des contacts avec plusieurs équipes. Donc voilà, son avenir est déjà assuré pour les prochaines années. Après, c'est vrai que la course a été vraiment décantée très tôt parce que le seul moyen de déloger Bernal était vraiment de lancer une offensive de bonheur. Et voilà, la course s'est déclenchée très rapidement. Les Français ont essayé. On a eu à l'avant Victor Lafay qui était longtemps intercalé, qui s'est fait reprendre il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 km. Mais Pavel Sivakov était vraiment le plus fort et il va s'illustrer seul à Albier Montrond aujourd'hui. À 500 mètres de l'arrivée, vous l'avez peut-être entendu, Pavel Sivakov demander les écarts en français, oui, car Pavel Sivakov est franco-russe. Il pourrait peut-être même choisir la nationalité française à la fin de l'année. Et ça tombe bien, puisque ce col du Mollard, qui a été grimpé à 3 reprises par les coureurs du Tour de France, eh bien, c'est un col qui réussit aux Français deux fois. C'est un Français, Pierre Roland, qui avait gravi et qui était passé en tête en haut de ce col. Pavel Sivakov qui arrive là dans les derniers mètres. Pavel Sivakov, il rejoindra a priori la Sky avec Bernal. Ça annonce des années à venir de costaud. Oui, on n'a pas de certitude encore sur son engagement, mais voilà, il a été contacté notamment par la Sky. Voilà, ce qui avait lancé quelques polémiques avec son équipe réserve BMC. Il aurait dû normalement intégrer la BMC, mais
sous l'hésitation de son équipe. Il a préféré donner son engagement auprès d'une autre équipe. Voilà, Ouais. Pavel Sivakov qui arrive dans les derniers mètres. Il le sait, ça y est, il va s'imposer. Lui qui avait des grandes ambitions sur ce Tour de l'Avenir devra se contenter d'une victoire d'étape. Mais c'est déjà pas mal. Le voilà, il est heureux, le Russe. Une belle revanche de champion quand même. Hein. Il ne s'avoue pas vaincu. Hier, il a déjà essayé de partir de loin. Dans son interview d'après arrivée, il avait annoncé qu'il avait s'était peut-être un peu affolé de tenter ça, mais voilà, faut reconnaître, c'est le caractère des champions de tenter. Le classement général était perdu, mais il a sauvé une victoire d'étape de prestige. Arriver en solitaire comme ça, c'est quand même sur une épreuve comme le Tour de l'Avenir, c'est quand même marquant. Ne reste plus qu'à savoir qui aura le maillot jaune à la fin de ce Tour de l'Avenir. Ça devrait être Egan Bernal qui contrôle complètement le peloton, qui est encore à 2,5 km de l'arrivée. Pas de ses principaux concurrents. Egan Bernal qui a contrôlé dès le départ. Il a laissé aussi partir une échappée. Il savait qu'il n'y avait pas de danger. Ouais, il n'y a plus de grosses surprises maintenant, Maxence. Hein. Le premier poursuivant de Egan Bernal était à plus d'une minute. Il aurait fallu vraiment que ses adversaires les plus proches l'attaquent dans la montée. Mais personne n'a pu. Hein. On a vu, il a eu. Ça essaye. À l'heure actuelle, ça essaye de partir. Ça essaye un petit peu. Mais bon, c'est certainement trop tard déjà. Reprendre une minute, ça va être compliqué. Maintenant, ça va plus être pour les places d'honneur qu'on se bat derrière. La deuxième place au général notamment qui va se jouer entre Björg Lambrecht le Belge ou Niklas Egl le Danois. Ça peut se jouer tout simplement à la place. Ça peut jouer à la place avec des poignées de secondes. Bon, là on se rapproche quand même de l'arrivée, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'écart, ça va vraiment arriver au sprint. On parle souvent de Bernal, Maxence, mais on peut quand même souligner le travail de l'équipe de Colombie complète, hein, parce que voilà, ils ont dominé ce Tour de l'Avenir depuis le début de semaine avec leurs sprinters. 3 victoires d'étape au total pour les Colombiens. Et puis il faut souligner que jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, Bernal avait encore 3 équipiers, ils étaient encore 4 Colombiens. Si on regarde bien dans le groupe qui reste, il n'y a pas beaucoup de nations qui ont plus de 2 coureurs encore. Hein. Donc une équipe de Colombie vraiment performante. Et Bernal, certes, a une jambe de plus que tous ses adversaires, mais il a été soutenu par une équipe solide. Alors qu'on voit l'Américain Nelson Poles en finir avec cette étape. Deuxième, il terminera deuxième de cette étape, lui, le champion des États-Unis, espoir, vice-champion des États-Unis en ligne. C'est un fils de triathlète. Ses deux parents étaient des professionnels du triathlon. Il vient de Sacramento. Hein. C'est aussi la classe, Nelson Poles, même si sur ce Tour de l'Avenir, il n'a pas réussi à montrer tout ce qu'il savait faire. Ouais, Poles était à plus de 18 minutes au général, donc pas un danger. Et on voit Bernal pour contrôler les attaques. C'est lui-même qui prend les devants. Et montrer que c'est lui le patron indéniable sur ce Tour de l'Avenir. Il va s'offrir une 3e place sur cette dernière étape et un maillot jaune. C'est tout simplement la grande classe Egan Bernal. Il termine 4e. Il se fait avoir sur la ligne par... Et les Australiens étaient 3 aussi, on voit encore, mais ils n'ont pas su profiter de leur surnombre. Voilà, grand champion que ce Bernal, hein, vraiment domination impressionnante. Il a montré jusqu'à la fin que c'était lui le patron. Il a su imposer un rythme d'enfer, écurer ses adversaires. Indéniablement, on le reverra celui-là sur le Tour de France certainement. En tout cas, on le reverra dans le peloton professionnel. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour faire partie des meilleurs au monde chez les grands? Ses qualités sont indéniablement la montagne, mais on a vu sur le début de semaine, sur les étapes au sprint, qu'il ne laissait pas grand-chose au hasard. Il était toujours placé dans le classement. Il allait chercher des petits accessibles pour ne pas concéder de temps. Il faut savoir que les arrivées au sprint, tout peut arriver. Hein. On peut concéder du temps dans des cassures. On peut se faire prendre dans des chutes. Donc il a su vraiment se placer et construire sa victoire dès les premières étapes au sprint. Voilà, la montagne, c'est sûr que c'est un élément important, donc certainement qu'on le reverra chez les grands. Ensuite, voilà, voir quelles seront ses qualités sur des épreuves spécifiques comme le contre-la-montre ou des épreuves plus classiques.
mais il s'orientera certainement vers des courses montagneuses et par étapes. Ouais, Egan Bernal, le Colombien, qui offre à la Colombie sa 6e victoire sur le Tour de l'Avenir. On se souvient de Nairo Quintana en 2010, Esteban Chavez en 2011 ou Miguel André Lopez en 2014. Il faut maintenant ajouter Egan Bernal en 2017, mais ça avait été annoncé par l'un des plus connaisseurs du cyclisme colombien, Hector Urrego, un journaliste qui les a tous vus gagner, qui les a tous vus grandir et qui avait dit que la Colombie serait le favori. Comment est-ce qu'on explique que la Colombie arrive comme ça tous les 2-3 ans à sortir un énorme champion? Ils ont un vivier important et puis ils ont la chance d'avoir des plateaux en altitude qui fait que les coureurs peuvent vraiment s'entraîner dans les conditions montagneuses, s'acclimater à l'altitude, bénéficier d'entraînements en montagne très difficiles avec des ascensions qui sont très longues, qui peuvent faire plus de 30 km d'ascension. Et c'est un sérieux avantage. Alors qu'on voit un coureur allemand en finir le peloton, tous les coureurs ont eu du mal certainement sur le col de la Madeleine où il y avait déjà eu des grosses cassures et des grosses faiblesses pour certains, notamment les sprinteurs qui vont arriver eux dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent. Oui, c'est sûr que arriver jusqu'à la fin de ce Tour de l'Avenir sur cette dernière étape, je pense que les coureurs aimeraient être classés, donc il faut encore arriver dans les délais. C'est vrai que très rapidement dans le col de la Madeleine, un petit peloton d'une cinquantaine s'était déjà détaché, donc il y a eu du ménage vraiment rapidement dans cette course. Le col de la Madeleine qui était le sommet qui était simplement au bout de 58 km, donc voilà. Au bout d'une soixantaine de kilomètres de course, on avait déjà la moitié des coureurs en course pour les délais. Un mot sur cette équipe de France qui n'a pas réussi à remporter d'étape sur ce Tour de l'Avenir, qui était la tenante du titre grâce à David Gaudu qui s'était imposé l'année dernière. L'équipe de France, qu'est-ce qui lui a manqué? Peut-être des forces, peut-être un patron? Certainement qu'il manquait un vrai leader capable de faire monter les troupes à son avantage. On avait des coureurs comme Victor Lafay, le champion de France Espoir, ou Aurélien Paré-Peintre, qui en montagne auraient pu profiter de leur qualité. Mais voilà, ils étaient à un niveau moindre par rapport au leader du jour. Et ils ont choisi une course offensive, donc forcément ça peut payer, ça peut être bénéfique comme pour Sivakov, mais au cas contraire ça peut coûter cher. Justement, Pavel Sivakov, on va l'écouter, on va l'entendre là, il est au micro de nos consultants. Attends, on va y aller. Oui. Pavel Sivakov, le Tour de l'Avenir vous convient bien, une super victoire, super étape aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, je suis vraiment content. J'étais vraiment passé à travers du Tour de l'Avenir. J'étais venu quand même avec un statut de favori pour le classement général. Mais je sais pas ce que j'ai eu, j'ai vraiment eu 2 jours sans. J'ai tenté hier pour essayer de rattraper, partir dans l'échappée, mais les Colombiens n'ont pas laissé faire. Du coup, j'ai fini l'étape assez tranquillement dans le groupe Eto. Je pense que ça m'a fait être plus frais aujourd'hui. J'ai eu plus de fraîcheur que les premiers du général. Donc ouais, j'ai tout de suite senti dans la Madeleine que ça allait assez bien aujourd'hui. Je suis rentré sur l'échappée qui était parti juste avant sur le plat et ensuite on s'est bien organisé dans le col. J'en ai remis sur le sommet parce que ça roulait plus trop derrière. Et on est parti avec Nelson Paoles tous les deux. On a fait un super boulot dans la vallée et puis à la fin j'ai senti qu'il était un peu limite. Et vu que je savais qu'il était un peu plus rapide que moi au sprint, je savais qu'il fallait que je le décroche et ouais, j'ai juste fait une superbe ascension. Vous aviez vraiment de très très bonnes jambes dans le final. Et le Tour de l'Avenir, bon ok, vous venez d'expliquer, mais cette étape ici pour vous, c'est encore une belle victoire cette année. Vous en avez plusieurs à votre palmarès. Ouais, je dirais pas que c'est ma plus belle parce que j'ai gagné plusieurs classements généraux et c'est quelque chose de spécial parce qu'il faut être présent tous les jours. C'est une grosse pression au quotidien et là
j'ai commencé ce Tour de l'Avenir, je me suis mis un peu trop de pression alors que avec la saison que j'ai fait, j'avais pas trop à en avoir. Je suis passé à travers et là, cette dernière étape, je l'ai commencé sans pression. Je me suis dit, on va voir comment ça va aller et c'était très bien. Je me suis senti vraiment super fort. Alors, votre avenir immédiat, la saison prochaine, vous la préparez dès maintenant et quelle est-elle? Vous allez voir dans les jours qui suivent, normalement, la nouvelle va sortir. Oui, j'ai appris qu'il y avait une grande nouvelle pour très bientôt. Ouais, ça va sortir bientôt. Donc. Félicitations. Merci. Ouais, Pavel Sivakov qui... Il veut pas le dire, on ne saura pas. Il y a des bruits, il y a des bruits sur la Sky notamment. Il le disait, il a fait une très très grande saison, Pavel Sivakov, un triplé inédit. C'était l'un des gros favoris. Il a gagné la ronde de l'Isère, il a gagné le Baby Giro, il a gagné le Tour du Val d'Aoste. C'est la première fois. Il s'était mis trop de pression et ça peut peser sur un coureur. C'est sûr que les coureurs marchent beaucoup au psychologique. Voilà, moi qui suis entraîneur, je suis bien placé pour savoir que l'aspect physique est important, mais si la tête n'est pas là, les jambes ne sont pas là. Et Pavel certainement ressentait un petit peu la pression, qu'on l'attendait au tournant. Les jambes, la tête a pesé sur les jambes et ça lui a manqué de répondre présent sur les moments opportuns des 2 premières étapes de montagne. Mais on voit que c'est un coureur en devenir, c'est un vrai champion parce que quand on est capable d'avoir un sursaut d'orgueil et d'aller chercher une victoire de prestige, c'est qu'on est capable vraiment de rebondir. Et on va écouter tout de suite maintenant le vainqueur du général, Egan Bernal, le maillot jaune de ce Tour de l'Avenir 2017. Has controlado muy bien hoy, después dos etapas ayer. Quizás para tú la más grande victoria de tu vida, ¿no? Sí, es el Tour del Avenir, ¿no? Una carrera muy importante entre los sub-23 y sí, digamos que podría ser una de las mejores victorias para mí en la ruta, ¿no? Así que nada, contento con el resultado, con el trabajo del equipo y nada, ahora ya puedo estar tranquilo. ¿Cómo has vivido la etapa de hoy en el pelotón controlando? Bueno, al inicio un poco difícil, ¿no? Porque todo el mundo quería ir en fuga. Aparte que varios equipos no querían ir solo con un corredor, sino querían ir 3, 4 corredores en la fuga, entonces era complicado. Ya logramos que la fuga se fuera antes de empezar el premio montaña y en la subida ya cuando llevamos un ritmo regular empezaban a atacar, así que fue un poco de caos al principio. Pero el equipo pudo controlar muy bien, lograron pasar 3 compañeros conmigo el primer premio montaña y fue muy importante porque antes de iniciar la subida había una travesía larga, así que ellos controlaron todo y bueno, al final la etapa digamos que no nos interesaba tanto, queríamos era mantener el liderato y así fue lo que hicimos. La subida la hicimos a un ritmo muy fuerte para que no nos empezaron a atacar y bueno, al final ya cuando mis compañeros se entregaron tenía que controlarlo. ¿Para quiénes son tus primeros pensamientos después de esta gran victoria? Bueno, es como un poco de tranquilidad, o sea, feliz, pero es más la tranquilidad que me da haber ganado esta carrera porque era un objetivo, era prácticamente el objetivo más grande que tenía en esta temporada. Obviamente también quiero hacer muy bien el final de temporada, las carreras en Italia, pero esta verdad que prácticamente aparte del Mundial pues es la carrera más importante para los sub-23, ¿no? Entonces, nada, contento y es eso, o sea, la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Gracias, Egan. C'est forcément la plus grande course pour les espoirs après le mondial, donc c'est un grand honneur de l'avoir remporté. Aujourd'hui, on a contrôlé avec mon équipe, ils ont fait encore un super boulot. On a contrôlé la course, on a laissé partir une échappée qui n'était pas très dangereuse au général, puis on a contrôlé. Mes équipiers ont été là pour moi dans les 2 montées et je tiens encore bien sûr à les remercier. Je suis très satisfait de cette victoire donc, sur le Tour de l'Avenir 2017 qui est pour moi donc la course pour les espoirs la plus grande après ou en équivalence avec les championnats du monde. Je tiens à remercier bien sûr tous mes proches, mes équipiers et tout le staff qui m'a accompagné sur ce grand objectif de la saison qui était pour moi le Tour de l'Avenir. Interview de Valentin Madouas. Eh ben on va enchaîner après Egan Bernal. Valentin Madouas, le français. Le français.
Malheureusement, il n'a pas réussi. Ça reste une journée quand même positive, même s'il n'y a pas forcément de résultat à la clé. Voilà, on a tout donné, on n'a pas de regret là-dessus. On vous a beaucoup vu sur ce Tour l'Avenir, vous êtes beaucoup donné. C'était un beau tour pour vous? Non, voilà, c'était pas tout pour moi. On était voilà, trois coureurs protégés dans l'équipe. Voilà, ça a été à nous de montrer voilà, ce qu'on savait faire en montagne et donner le maximum. Et, voilà, et essayer de dynamiser la course, c'était notre but en essayant d'avoir une victoire. Mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. C'était comme ça. C'était un très beau Tour de l'Avenir au total. Vous avez aimé ces étapes? Oui, bien sûr, on a aimé les étapes. Voilà, c'était des belles étapes, même si voilà, on aurait préféré peut-être avoir une petite arrivée en descente ou même dans de la vallée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Une grande saison à la FDJ l'année prochaine? Ouais, voilà, on va essayer de faire une grande saison. Ça va être l'objectif. Et puis voilà, d'essayer de montrer vraiment le maillot et de tout donner pour les leaders de l'équipe. Félicitations encore. Merci. Et oui, Valentin Madouas qui rejoindra la FDJ l'an prochain. Lui, le coureur de 21 ans, champion de France amateur 2016. On l'a vu à l'attaque. On a également vu Victor Lafay, Aurélien Paré-Peintre. Cette équipe de France, même si elle n'a pas remporté d'étape, elle a montré des belles choses et des promesses. Oui, il n'y a pas de complexe à avoir, hein. On fait avec nos armes. Et l'année dernière, c'est vrai qu'on avait un grand David Godieu qui avait montré ses capacités en montagne déjà tout au long de la saison, notamment sur la Coupe du Monde en Tchéquie. Cette année, il manquait un vrai grimpeur capable de rivaliser dans les tout meilleurs. Mais chacun a essayé. On ne l'a pas vu forcément à l'image, hein, mais les Français ont essayé tous les jours dans la montagne. Encore aujourd'hui, Victor Lafay était présent à l'avant. Il lui en a manqué un petit peu dans le final. C'est vrai que le classement général était plus une priorité. Les Français auraient plutôt misé sur une victoire d'étape. Mais il faut de la réussite et il ne faut pas tomber sur un Sivakov revanchard comme on avait aujourd'hui. Ou un Egan Bernal qui contrôle. Egan Bernal, lui, le vététiste de formation qui a montré toutes ses qualités sur route. On ne sait pas où ira Pavel Sivakov qu'on voit sur les images, mais on sait où ira Egan Bernal. Il ira avec Christopher Froome à la Sky. C'est un maillot jaune comme on n'en a pas vu peut-être depuis longtemps. Il semble être au-dessus, très largement au-dessus de tous ses concurrents quand même. Un champion en devenir, certainement. Il a démontré vraiment une supériorité qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Il contrôle, il avait une équipe forte autour de lui, mais c'est vrai que quand on l'a vu esselé, il était capable de mettre le tempo à lui tout seul, de répondre aux attaques, d'attaquer lui-même pour écurer tout le monde. Vraiment un coureur hors norme et certainement qu'on devrait le voir. On va écouter son dauphin au général. Björk Lambrecht, a wonderful race for you and you like the Tour de l'Avenir? Yeah, it's a very beautiful race. You have the most beautiful climbs of the Alps here, so yeah, it's very beautiful. Un très beau Tour de l'Avenir avec des très très belles montées, des très très belles grimpées. And for you, you are very happy with the second place for you? What? You are very happy with the second? Yeah, before the race I signed for the second place, but yeah, I'm a little bit disappointed that I can't take the win yesterday. I have now it's the fourth time that I'm second in GC this year, but of course I'm happy with the second place. Donc il est heureux de seconde place, un peu déçu de ne pas avoir gagné hier et beaucoup de deuxième place cette année. And the future for you? Normally I become a pro rider for Lotto Soudal next year, and I hope I can be a good pro. Okay. Great and felicitation. Thank you. Félicitations pour lui et il sera donc chez Lotto Soudal l'année prochaine en pro. Un de plus. Ouais, on le voit, tous ces coureurs qui seront professionnels certainement l'année prochaine. Ça montre que le Tour de l'Avenir, c'est vraiment un tour pour les jeunes pour se faire repérer et même pour briller une fois qu'on est repéré. C'est le Tour de France des espoirs. Les coureurs veulent s'illustrer sur ce tour qui est représentatif vraiment d'un niveau international et voilà, une course sur 10 jours avec des profils différents et puis des arrivées en sommet, on n'en a pas beaucoup et ça démontre des qualités de coureurs par étape que les managers d'équipes professionnelles se réjouissent à retrouver.
Voilà, c'est terminé pour ce Tour de l'avenir, hein, c'est l'heure de se quitter. Merci à toutes les équipes de production, aux équipes de France 3 Alpes, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 Bretagne. Merci à vous, Vincent, de nous avoir accompagnés, Merci à vous, de Maxence. nous avoir éclairés. Le grand gagnant s'appelle donc Egan Bernal, le grand gagnant de ce Tour de l'avenir 2017. On a hâte de le retrouver dans le peloton professionnel, mais au vu de ce qu'il a montré, ça devrait arriver assez rapidement. On vous souhaite une belle fin de journée et on vous dit à bientôt.